Hey, c'est dimanche, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien. On va appliquer ensemble mon masque de la semaine. Comme tu le sais bien, moi j'aime beaucoup tout ce qui est masque naturel. Je pense que je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo avec le lait et le masque. Bon, aujourd'hui ça sera pas trop long parce que j'ai juste mon masque à appliquer et j'ai préparé j'ai fait ma préparation à part tout simplement. Mais je voulais faire un petit focus sur un sujet dont on ne parle pas souvent, qui est bien trop négligé. Bon, dimanche, c'est le jour relax et mes ongles sont toujours pas faits. J'en ai perdu un hier. On est parti à un concert gospel dans mon quartier et j'en ai perdu un en voulant attacher la poussette de la petite. Sinon, peut-on parler de mes cheveux? Non mais regardez, je suis choquée. Pour quelqu'un qui n'apporte pas autant de soins à mes cheveux que je le fais pour mon visage, pour mes soins du corps et tout. Là, j'ai du chébé dessus. J'en ai pas mis beaucoup parce que cette semaine-là, j'ai quasiment pas porté de foulard. Et voilà. Voici notre petite préparation pour réaliser le masque. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire mon masque avec un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf est riche en protéines. Il va venir nourrir la peau en profondeur, apaiser les peaux sèches et surtout clarifier le teint. Vous savez qu'on est là pour le glow. J'ai rajouté 2 cuillères à café de ma glow powder et j'ai terminé avec 5 gouttes de ma glow oil. C'est ce qui va venir rendre notre mélange onctueux, qui va venir aussi éviter qu'il s'assèche trop et qu'il assèche la peau. Donc ce kit là, vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne et il est actuellement en promo. Il traite toutes les zones. Nous sommes toujours sur des intros de qualité. Donc le masque d'aujourd'hui est composé bien entendu de notre glow powder. Si vous n'en utilisez pas, si vous n'en avez pas chez vous, je ne sais pas ce que vous attendez, mais bref. Glow powder et jaune d'œuf. Donc dans la partie préparation de la vidéo, je vous ai mis les propriétés du jaune d'œuf. Je vais vous les redonner ici rapidement. Alors, mon téléphone est un peu incliné, c'est pas trop drôle. Alors, on parle beaucoup plus du blanc d'œuf, mais on ne parle pas assez du jaune d'œuf qui est très très riche. Il est utilisé pour nourrir et hydrater la peau, ainsi que pour les cheveux aussi. Hein. Il unifie le teint, il va vous aider à clarifier le teint. Donc, vous qui êtes à la recherche de votre glow, commencez à utiliser le jaune d'œuf. Le blanc d'œuf, on sait qu'on va l'utiliser pour tout ce qui va être peau acnéique, pour nettoyer un peu les pores, pour limiter la prolifération des bactéries et pour limiter la production de sébum. Mais si vous avez vraiment besoin de nourrir votre peau en profondeur, de l'unifier, de la rédensifier, c'est vraiment vers le jaune d'œuf que vous devez vous tourner. Et quand vous l'utilisez avec ma glow powder dont on ne parle plus des bienfaits, vous avez le meilleur combo quoi. Donc je disais que mon sujet d'aujourd'hui, on va faire comme la dernière fois, je ne vais pas couper la vidéo, et puis quand je finis d'appliquer mon masque, la vidéo est terminée. Je pense que je vais vous faire ma routine glow du soir, mais dans une seconde vidéo et tout. Donc je disais que hier, je me suis fait la réflexion que dans notre communauté, je ne sais pas si chez les autres c'est comme ça, je le dis encore une fois, à chaque fois je dis dans notre communauté parce que je suis noire, et c'est la réalité des femmes noires, des mamans noires que je connais. Dans notre communauté, il serait temps quand même de normaliser le fait qu'une maman puisse être fatiguée. Vous voyez mes yeux là. Là, aujourd'hui, je n'ai rien fait de la journée. C'est pas parce que j'ai rien à faire. Hein. J'ai énormément de choses à faire. J'ai beaucoup de travail. Je suis en retard sur les programmes que je dois lancer pour la rentrée. Mais je ne pouvais tout simplement pas parce que je suis fatiguée. Parce qu'il y a des moments comme ça où, même moralement, comment on dit ça? Intellectuellement, tu peux pas. Tu peux pas. Même quand tu as de bonnes idées, j'ai une de mes grandes sœurs qui va se reconnaître quand elle passe ici, si elle passe cette vidéo-là aujourd'hui, qui m'aide beaucoup. C'est quelqu'un qui m'aime énormément et en ce moment, elle m'aide beaucoup pour tout ce qui va être création de contenu, stratégie. Parce que vous vous doutez bien que dans mon travail, là, tu ne peux pas te lever comme ça, puis faire les choses au gré de tes préférences et puis penser que ça va porter du fruit. Non, bien entendu, on travaille, on a des stratégies, on a des choses qu'on met en place, on vous propose des choses et ensuite quand nos clients voient les résultats, elles viennent, si elles veulent investir, elles investissent. Mais normalisons le fait qu'une maman, c'est ça, être maman, et surtout dans notre époque là, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'abnégation et surtout, pas que je me plaigne d'être maman, hein. Et vous voyez le jaune d'œuf, ça nous aide à faire un masque un peu peel-off, après on pourra le décoller et c'est beaucoup plus safe que les masques peel-off qu'on voit dans le commerce qui vous agressent la peau et tout. Donc ça, si vous voulez faire un masque peel-off maison, I got you. Donc je disais qu'il faut
arrêter de culpabiliser quand on n'est pas bien. Il faut arrêter de culpabiliser quand on n'a pas envie. Si de temps en temps, tu as besoin, c'est même pas par envie, hein, tu as besoin de te poser, de ne rien faire, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. Parce que les gens sont toujours en train de nous faire passer pour des robots, pour des machines, pour des gens qui n'ont pas de sentiments. Parce que tu es une maman, c'est inné, c'est en toi que tu dois être toujours d'attaque, tu dois toujours être 5 sur 5, tu n'as pas à être triste. Parce que dans tous les cas, toi, tu as eu la bénédiction d'avoir des enfants, il y a des gens qui cherchent, donc tu ne dois pas te plaindre. Non, sortons de ça en fait. Sortons de ce genre d'injonction sociétale là. Une maman, c'est avant tout un être humain. Et en plus, quand tu es... moi, je ne suis pas mère célibataire, mais imaginez quelqu'un qui est mère célibataire, qui sait que toute sa vie, elle va élever ses enfants toute seule, ou du moins, même si elle rencontre quelqu'un après, parce que ça aussi, c'est un autre débat, hein, dans les familles recomposées, c'est pas toujours que l'homme se sent concerné par ce qui concerne les enfants de sa compagne. C'est pas toujours... Il y a des hommes qui veulent la maman, mais qui ne veulent pas tout le package avec. Donc, honnêtement... j'avais envie de faire cette petite vidéo-là pour vous déculpabiliser. Pour vous dire que c'est pas parce qu'on est maman que nous sommes faits de bois en fait. C'est pas parce qu'on est maman que nous sommes tombés du ciel, qu'il va pas avoir des moments où on sera pas bien, qu'il va pas avoir des moments où on a juste besoin de souffler. On a juste besoin de ce temps-là pour nous. Je vous raconte une anecdote toute simple. Là, je voulais faire un peu la sieste parce que honnêtement, depuis ce matin, je n'ai rien fait, mais je suis épuisée. Je suis rincée. Et là, je voulais dormir un peu. Je me suis dit, allez, je me fais une sieste d'un quart d'heure, de 16h45 à 17h. Comme ça, je me lève, je suis un peu d'attaque, je fais ce qu'il y a à faire comme travaux ménagers. Et après, je vais travailler tout simplement parce que demain, c'est lundi, il faut que je me remette au travail. Mais à un moment donné, pour un boudoir, le koala a crié. Mais je me suis réveillée en sursaut, avec des palpitations. En fait, j'étais perturbée. Je me suis dit, mais mince, même une pauvre petite sieste de 15 minutes, tu ne peux pas la faire. 15 minutes de sieste pour te remettre un peu d'aplomb. Et il ne faut pas qu'on me parle d'éducation, parce que je sais que des fois, les gens vont te dire, non, mais les enfants, ils sont bien dressés, tes enfants, moi, mes enfants. Non, chaque famille a ses réalités. Chaque parent a ses réalités. C'est un peu comme quand vous vous permettez de juger des personnes qui font du cododo jusqu'à 5 ans, 6 ans. Quand vous permettez de juger des personnes qui font une femme qui décide d'allaiter, même jusqu'aux 15 ans de son enfant, c'est sa réalité. Si chez toi, les enfants à partir de 3 mois, ils changent leur couche seuls, ils font seuls leur biberon, ils se douchent seuls, gloire à Dieu. Mais chez d'autres, c'est pas la même réalité. Et moi, voilà, c'est des enfants. Donc j'ai beau leur dire par moment, ben, silence, j'ai besoin de repos un peu que... S'ils ne veulent pas, excusez-moi, mais je peux pas les museler, je peux pas les attacher. Même si derrière je subis ou derrière c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment cette vidéo là, c'est pour déculpabiliser toutes les mamans qui se sentent parfois larguées. D'accord, j'ai compris. Attends, je vais finir de filmer puis je vais aller voir Jarod. Donc c'est pour déculpabiliser toutes les mamans. Voilà. Toutes les mamans qui, des fois, se sentent un peu larguées, qui ont l'impression qu'elles ne sont pas normales. Quand elles voient ce qui se passe sur les réseaux, ont l'impression qu'elles sont de moins bonnes mères que les autres. C'est pour vous dire que c'est pareil chez tout le monde. On a tous nos moments de fatigue, on a tous nos moments de down. C'est parce qu'on ne montre que ce qu'on a envie de montrer, c'est parce qu'on ne montre que le positif, que ce qui est beau. Donc arrêtez de culpabiliser. Vous êtes des êtres humains avant d'être des mamans. Vous êtes des personnes à part entière avant d'être des mamans. Et c'est normal que par moment vous soyez débordés. C'est le cycle normal de la vie. Même Rambo se fatigue. Donc je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo. Ça a été comme ça, une inspiration comme ça, totalement imprévue. Totalement imprévue. Je me suis dit, bon allez, je vais faire mon masque. Je vais leur proposer tic et tac. Parce que vous savez, hein, c'est toujours eux. Bref. Donc je disais que c'était vraiment pour te déculpabiliser. Toi qui as l'impression que tu es moins que les autres. C'est vraiment pour te rappeler que au quotidien, tu accomplis tellement de choses, mais tu es plus focalisé sur tout ce que tu n'accomplis pas. Tu es tellement focalisé sur tout ce que tu n'accomplis pas que tu as l'impression que tu ne fais rien. Donc, ma soeur, déculpabilise-toi. Si de temps en temps, c'est pas parfait, si de temps en temps, tu peux juste faire le minimum, à savoir des pâtes avec du jambon, c'est pas grave. Les autres jours, tu peux faire le foutou, la grosse sauce graine, le garbe à la tiki. Ben, les enfants seront heureux quand même, mais priorise-toi, écoute-toi et surtout, te choisir le temps où tu te choisis, ça sera jamais quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà.